Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ce joli cœur en peyote et qui est en fait un magnète. Voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise ce joli cœur. Donc il fait de largeur 2 cm et demi et en hauteur 2 cm. Donc tout de suite le matériel nécessaire pour faire ce joli cœur. Alors, il vous faudra des perles Miyuki Rocaille 11/0. Donc je ne vais pas le faire comme celui-ci d'une seule couleur. Pour bien que vous compreniez comment on le fait, je vais mettre deux couleurs. Donc tout d'abord un rose clair et un autre rose. Alors celui-ci, par contre, j'ai le numéro de couleur. C'est du 1086. Celui-là, je n'ai plus le numéro, mais c'est un rose bonbon. Voilà, donc des rocailles en 11/0. Il vous faudra du fil Miyuki, donc du blanc. C'est la couleur numéro 1. Une aiguille à tisser. Un ciseau. Un tout petit peu de ouate. Donc je suis sûre qu'il m'en faudra même moins que ça. Donc si vous n'avez pas de ouate, vous pouvez mettre des morceaux de laine à l'intérieur. Ou un tout petit bout de tissu. Et un aimant. Alors un aimant assez fort. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, on va le mettre à l'intérieur et il y a les perles qui séparent. Donc il faut vraiment qu'il soit assez fort. Donc tout ce matériel, moi je l'ai acheté sur Pearl & Co. Je vous mets le nom du site dans la description. Alors, et cet aimant, il fait 1 cm de diamètre. Voilà, tout de suite, le pas à pas. Alors, comme vous voyez, j'ai préparé mes perles, mes deux couleurs. Vous prenez ensuite environ 1,50 m de fil, puisque le cœur va se faire en deux parties. Nous allons faire d'abord toute une partie avec cet arrondi-là. Et la deuxième partie, il n'y aura que l'arrondi du deuxième côté à faire. Donc, vous prenez environ 1,50 m de fil, vous mettez l'aiguille. Vous prenez tout de suite 3 perles. Donc moi, je vais prendre 3 roses clairs. 3 roses bonbons. Je les descends. Et par contre, là, de l'autre côté, je vais laisser environ 50 cm de fil en suspens. Donc je les descends, je mesure mes 50 cm de fil. Donc moi, je me suis fait un petit repère que je le retrouve. Là, le voilà. Donc je sais que c'est jusque ici, je dois descendre mes perles jusqu'à mon petit repère. Et comme ça, il reste 50 cm de fil. Ensuite, avec mon aiguille, je repasse dans les 3 perles. Voilà. Donc vous voyez, ça forme un triangle. Je repasse encore une fois dans ces 3 perles pour bien fixer le triangle. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre 2 autres perles rose bonbon. Alors, je vais repasser dans la perle d'où sort le fil, mais dans ce sens. Voilà ce que ça doit donner. Donc là, je repasse dans la première perle ici. Hop. Alors, je vous montre.
résultat, vous devez avoir ceci. Et vous ressortez de la perle là. Je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons commencer les augmentations. Donc pour ceci, les augmentations se feront toujours aux deux extrémités. Sur les deux bords là, ce sera du peyote. Et aux deux extrémités, toujours une augmentation de 2 perles. Donc là, nous allons prendre 2 perles rose bonbon. Les augmentations se feront toujours avec cette même couleur, rose bonbon. Et le peyote, nous allons le faire avec l'autre rose. Alors, je pique dans la perle qui est à côté, plus la perle qui est juste en dessous, pour atteindre l'autre extrémité en fait, comme ceci. Voilà. Donc là, nous sommes arrivés, je tourne mon travail pour mieux me placer. Nous sommes donc à l'autre extrémité. Là, il y a les 5 perles du début. Ici, c'est l'augmentation que nous venons de faire. Donc là, comme nous sommes à l'autre extrémité, nous devons faire une autre augmentation. Donc toujours 2 perles bonbons. On fait exactement la même chose. Donc on pique dans cette perle-là. On pique dans la perle de dessous pour arriver à l'autre extrémité. Mais comme nous devons terminer le tour, nous allons piquer dans une 3e perle qui est la première perle de l'augmentation. Comme ceci. Hop, et voilà. Donc vous devez obtenir ça. Donc là, nous allons commencer donc ça, c'était le 2e tour. Nous allons faire le 3e tour. Donc, on peut commencer à tirer sur le fil pour plier les perles. Bon, si vous ne voulez pas le faire tout de suite, c'est pas grave, ça va se faire au fur et à mesure. Alors, 3e tour. Donc, on commence obligatoirement par une augmentation puisque nous sommes dans une extrémité là. Donc, 2 roses bonbons. Je pique dans la perle à côté ici. Et je tire. Maintenant, nous allons commencer le peyote. Donc pour ça, nous allons prendre un rose comme ceci. Donc ça, c'est du rose, comment il l'appelle? Du rose blush. Et avec ce rose-là, nous allons faire le peyote. Donc pour cela, nous allons piquer dans la perle qui est à l'autre extrémité là. Comme ceci. Comme nous sommes arrivés à une extrémité, on fait une augmentation de 2 perles rose bonbon. Je pique ici à côté. Voilà. Nous allons faire l'autre côté, donc le peyote, mais nous allons aussi en même temps terminer le tour. Donc vous prenez un rose blush et là pour terminer le tour, il va falloir piquer à chaque fois dans 2 perles. Donc les 2 dernières perles ici du tour. Voilà, comme ça nous avons fermé notre tour numéro 3. Donc là, on peut plier, tirer un petit peu sur le fil et ça se met en place tout seul. Le rang numéro 4, donc vous voyez, nous sommes encore à une extrémité. Donc on commence, ça sera le début des rangs seront toujours avec une augmentation. Donc là, nous allons donc prendre 2 roses bonbons pour faire l'augmentation du début de rang. Et nous allons piquer à côté, ici. Donc ça, c'est le début du rang numéro 4.
il va falloir maintenant faire le payotte puisque nous sommes à un bord. Donc on prend un rose blush. On pique dans la blush du rang précédent. Voilà, on resserre un petit peu le travail. Voilà. On reprend une blush. On pique dans la dernière perle là du bord qui atterrit dans une augmentation. Vous voyez ce que ça donne? Là, nous sommes à l'extrémité, donc c'est une augmentation de 2 roses bonbons. On pique à côté. Voilà. Et là, comme nous sommes de l'autre côté, il va falloir faire le payotte. Alors, je prends un blush, une perle couleur blush. Je pique dans celle du rang précédent. Alors, hop là, j'arrive pas à prendre, voilà. Je fais mon payotte. Là, je vais en prendre une autre. Et là, nous allons fermer le tour numéro 4. Donc, pour cela, à chaque fin de tour, on pique dans 2 perles. Donc là, ça sera, que je vous montre bien, si mon travail veut bien se placer, voilà. Donc ça sera celle-ci, plus celle-ci. Et on tire. Donc ça, c'était le tour numéro 4. Le tour numéro 5, toujours pareil. Donc, une augmentation de 2 roses bonbons. On pique à côté. Hop. Là, on fait le payotte. Donc, on prend pour le payotte les couleurs blush. Donc là, cette fois-ci, là, vous voyez, il y a 2 perles sur ce bord-là en payotte. Là, maintenant, il y en aura 3. 3 sur chaque bord, sur chaque côté, où nous allons faire le payotte. Donc là, 1, 2. La troisième, on pique dans l'augmentation là. Voilà. Là, on fait une augmentation. Donc, ce sont les 2 autres roses. Là, nous sommes au bord, donc c'est de payotte. Et il faudra mettre 3 perles en payotte. Donc, 1. 2. Et la troisième, comme nous fermons le rang, enfin le tour, on pique dans les 2 dernières perles ici. Et on serre bien le fil pour bien fermer le rang. Le rang suivant, donc là, c'est exactement la même chose, sauf que il y aura 4 perles blush pour le payotte. Et toujours 2 perles bonbons de chaque extrémité pour faire l'augmentation. Alors, les 2 roses, comme ceci. Là, on fait le payotte. Donc, 1, 2, 3. La quatrième, on pique dans l'augmentation là.
maintenant nous sommes à l'extrémité, donc on fait une augmentation. Les perles rose bonbon sont très difficiles à attraper. Donc on pique à côté. Là, on est sur l'autre bord, donc on fait 4 perles blush pour le peyote. 1, 2, 3. Et la 4e, on va fermer le tour, on va piquer dans les 2 dernières perles ici. Voilà. Alors, en suivant, pareil, la même chose. Une augmentation, on pique à côté. Alors, comme nous sommes là au bord, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 perles blush pour faire le peyote de chaque côté. Hein. Donc, la première, 1, 2, 3, 4 et la 5e, on pique dans l'augmentation. Maintenant, il faut en faire une augmentation, donc 2 roses bonbons. Et on fait l'autre bord avec nos 5 perles blush en peyote. 1, 2, 3, 4 et la 5e pour finir le tour, on pique dans les 2 dernières perles ici. Voilà. Le rang suivant, la même chose. Donc 2 roses bonbons, on fait l'augmentation. Et là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles blush pour le peyote. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en piquant dans l'augmentation. Maintenant, on fait une augmentation. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Le plus dur, ça va être pour faire les... Vous voyez, là, les arrondis, là. Surtout si vous le faites en couleur unie. C'est là que ça va être compliqué. Il faut bien repérer les perles. Hop, et là, on fait la même chose de l'autre côté. Avec le peyote. 1. 2. 3. 4.
5 et pour finir le tour, la 6e et on pique dans les 2 dernières perles. Voilà ce que ça donne. Le tour suivant, la même chose. Je ne vous apprends plus rien. Là, vous montez donc toujours ainsi. Une augmentation sur les 2 extrémités. Et là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blushs pour le peyote. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'augmentation. Ici à l'extrémité, une augmentation. Et là, on recommence avec 7 perles blush pour le peyote. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e blush dans les 2, on pique dans les 2 dernières perles là pour fermer le tour. Voilà. Maintenant, nous allons faire le dernier tour. Donc, toujours une augmentation de rose bonbon. On pique à côté. Et là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blush pour le peyote. Donc, la première perle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, je suis en train de perdre mon fil. Hop, voilà. Maintenant, une augmentation. Hop là, on pique à côté. Et les 8 blushs pour le peyote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e.
On ferme le tour avec celle-ci en piquant dans les 2 dernières perles ici. Voilà, donc là, nous avons terminé cette partie. Donc voici ce que ça donne. Alors, vous voyez, mon fil, il est là. Nous allons ouvrir comme ceci et mettre les augmentations face à face. Voilà, comme ceci. Donc, je vais le tourner. Hop, voilà, vous voyez mieux d'où sort le fil. Donc, vous devez obtenir ça. Et maintenant, nous allons travailler en rond de ce côté-là et ensuite de ce côté-ci pour faire les 2 boules ici, de chaque côté. Et vous voyez, alors que j'open mon aimant, l'aimant, on va le placer. Hop là, j'ai tout perdu, j'ai tout lâché. Voilà, alors je reprends tout. Je replie et l'aimant, nous allons le mettre comme ceci à l'intérieur. Bon, avant de le mettre, nous allons, alors, je remets bien mon fil, nous allons faire la première partie ici, la première boule en fait. Et nous allons placer un petit peu de mousse et un petit peu, et l'aimant par la suite. Alors maintenant, donc, le fil sort ici. Vous allez piquer dans la perle à côté là. Voilà. Alors, à partir de maintenant, ce ne sera que des roses blush. Il n'y aura qu'une seule rose bonbon que nous allons mettre ici tout à l'heure. Mais sinon, ça ne sera que des roses blush. Et nous allons travailler en peyote. Donc là, nous allons faire un peyote de 10 perles pour ce tour. Attention, on parle aussi au niveau de tour, c'est qu'à la fin, il va falloir piquer dans 2 perles pour fermer le tour. Donc là, je vais prendre ma première blush. Je fais mon peyote ici. Je pique dans la blush à côté. Donc là, c'est ma première. Donc une. La deuxième, on pique à côté en peyote. 2. On en prend une troisième. On pique à côté. La quatrième, on pique aussi à côté. Cinquième ici, toujours en peyote. Ça sera que du peyote. Donc 5. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième, on pique dans la rose bonbon ici. Donc ça c'est la neuvième. Et pour la dixième, on prend la dernière rose bonbon pour ce côté-là. Et on pique dans la rose bonbon ici, plus la première blush du peyote. Voilà, là on a fermé le tour. Donc on doit faire exactement le même tour de 10 perles, 5 fois au total. Donc là, il n'y a plus de rose bonbon, on prend que des blushs. Donc on a fait notre premier tour, maintenant on va faire le deuxième. Il en faut 5 au total. Donc 1, 2. Alors je compte les perles à chaque fois pour être sûre d'en avoir 10.
Sinon, on va faire des diminutions et c'est pas bon pour la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, on pique dans la dernière rose bonbon que nous avons placée. Alors, je mets bien le fil, voilà. Et la 10e, on pique dans les 2 roses blush ici. Pour fermer le tour. Donc là, c'est notre 2e tour que nous venons de faire. On va en faire un 3e. Toujours de 10 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, on pique dans les 2 dernières perles ici. Vous voyez, ça fait comme une diagonale de perles là. Donc vous prenez les 2 dernières, hop, voilà. Et vous placez la 10e. Donc là, on vient de terminer le 3e tour. On en fait un 4e. Donc 1, toujours de 10 perles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e dans les 2 dernières perles. Voilà, le 4e tour est terminé et là on va faire le dernier tour de 10 perles, donc le 5e tour, toujours avec la même couleur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, on pique dans les 2 dernières ici. Voilà, nous avons fait notre 5e tour de 10 perles. Maintenant, il va falloir faire un tour de 8 perles. Donc, c'est-à-dire, on va faire deux diminutions, pardon. Toujours avec des perles blush. Hein. Alors, pour faire une diminution, nous allons prendre une blush et nous allons piquer dans 2 perles en même temps. Du peyote, vous voyez.
Là, il y a une diminution. Donc, nous avons mis notre première perle. La deuxième, on l'a fait normalement. Donc, on pique tout simplement à côté. Donc, 2. La troisième, normalement. 3. La quatrième, on l'a fait normalement. Et la cinquième, on va faire la deuxième diminution. Donc là, on pique dans les 2 perles suivantes. 5. Hop là. La sixième, on l'a fait normalement. La septième aussi. Et là, on arrive à la 8e perle. Donc là, il va falloir fermer le tour en piquant dans les 2 perles ici. Voilà. Là, nous venons de faire un tour de 8 perles. Maintenant, on va faire 2 tours de 4 perles. Donc là, nous allons faire une diminution à chaque fois, hein, puisque nous allons réduire de moitié le nombre de perles. Donc pour la première perle, on fait une diminution. Donc comme tout à l'heure, on pique dans les 2 prochaines perles. Donc 1. La deuxième, pareil, on pique dans les 2 prochaines perles pour faire la diminution. 2. Ensuite, pareil. Donc là, je vous montre bien. La première, elle est là. Puisque là, faites attention, il y a la diminution d'avant. Donc la première perle, elle est ici et la deuxième à côté. 3. Et la quatrième perle, la même chose, mais en plus, il faut fermer le tour. Donc, on pique dans la prochaine perle et la deuxième, plus la troisième à côté pour fermer le tour. La troisième, c'est la toute première perle que nous avons placée pour ce tour. Voilà, la quatrième perle est placée. Alors, si on veut repérer nos perles, la première, elle est là. La deuxième, elle est ici. La troisième, elle est là. Voilà, et la quatrième, elle est ici. Donc, on refait encore un rang de 4 tours. Donc là, il n'y a plus de diminution. Donc là, je vous montre mieux. 1, 2, 3 et 4. Donc, on prend une blush, on pique dans la première. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On en prend une autre, on pique dans celle-ci. Donc là, c'est la deuxième. En même temps, ça va nous fermer la boule. Hein. La troisième, on pique là. Et la quatrième, on pique dans la toute première que nous avons fait et la première qu'on a placée hein, du tour. Donc ce sont ces deux-là. Et là, on tire bien. Et donc nos 4 perles, elles sont... Alors, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant, on va repasser dedans pour bien serrer ce rang. Ça sera... Après, on coupera le fil. On fera un nœud et on coupera le fil. Donc la première, elle est ici. Alors, je ne sais pas comment m'y prendre pour bien vous montrer. Mon fil est là. Donc, j'ai mieux me mettre. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3 et 4. Ces 4-là. On va piquer. Donc, dans celle-ci et celle-ci, j'en fais 2 en même temps. Hop.
les 2 premières perles. On tire bien. Les 2 suivantes. On va faire plusieurs passages pour bien que ça se referme. Les 2 suivantes sont là. Celle-ci et celle-ci. Voilà. On repasse dans ces 4. Comme ça va bien fermer le tour. Ah, j'arrive pas à attraper mon fil. Voilà, donc là je pense que je suis assez... On va le faire encore là, celle-ci, voilà. Maintenant, je vais faire le nœud pour fermer, pour pouvoir couper le fil en fait. Pour faire l'autre côté, nous allons travailler avec les 50 cm que nous avons laissé de côté. Hein. Donc, pour fermer le fil, faire le nœud, je pique dans un brin qui est vraiment là où sort le fil. Hein. Vous voyez, le fil sort de cette perle-là, donc je vais attraper juste à côté un brin. Hop, voilà. Je forme une boucle avec mon fil et je passe dans la boucle. Et je tire. Maintenant, je vais passer dans plusieurs perles et refaire le même nœud un peu plus loin. Donc là, je suis passée dans 3 perles. Vous prenez les perles que vous voulez. Vous faites exactement la même chose. Donc là où sort le fil, vous prenez un brin qui est juste à côté pour faire le nœud. Hop, vous formez la boucle. Vous passez dans la boucle et vous tirez. Voilà. Et là, je repasse dans plusieurs perles, encore une fois. Voilà. Et je peux couper mon fil. Vraiment au ras de la perle. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Donc là, on va mettre un tout petit peu de ouate pour mettre vraiment au bord là. Et nous allons mettre notre aimant. Comme ça, après, nous allons pouvoir faire le deuxième tour, là, enfin, le deuxième côté, pour fermer vraiment le cœur. Donc, vous voyez, j'ai pris vraiment un tout petit peu, ça représente quoi? Mon ongle, quoi, hein, vous voyez? Donc, je le mets à l'intérieur, je vais mettre de mon ciseau. Vous pouvez vous aider d'un crochet ou d'une pince à épiler de précision, hein, si vous avez. Et je le mets vraiment dans la boule que nous venons de faire. Hein. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'après avec l'aimant, on va plus avoir de place pour le mettre. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'aimant et je l'ai mis à l'intérieur. Et nous allons pouvoir faire le deuxième côté. Alors, pour faire ce deuxième côté, nous prenons l'autre fil. Alors, je mets mon aiguille sur ce fil. Voilà. Alors là, il va falloir passer dans les perles pour ressortir dans cette perle-là. Alors moi, mon fil, il est là. Il s'est mal mis dès le début, donc bon, c'est pas grave. Je passe dans mes perles rose bonbon. Je monte, jusqu'à arriver à la dernière en haut. Alors, là. Voilà, et là, je vais piquer dans celle-ci. Alors, vous en faites pas, hein. Si l'aimant veut sortir, c'est normal. Voilà, donc là, on va faire comme tout à l'heure. On tourne un petit peu le travail et on pique dans la rose bonbon à côté là. Et là, on va faire un tour de 10 perles. Donc 9 qui seront blush et une rose bonbon. Alors, la première en bleu, ce sera la dernière hein, en rose bonbon, la dernière du tour. Donc, en peyote toujours. Donc, une.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e, on pique dans la rose bonbon là. Voilà, et la 10e, c'est une rose bonbon. Donc là, c'est vraiment la dernière du petit cœur. Et on pique dans la rose bonbon d'à côté, plus la première blush du tour. Voilà, là, nous avons fait notre premier tour. Il nous en faut, comme pour tout à l'heure, il nous en faut 5. Donc, on en fait encore 4. Mais là, cette fois-ci, les roses bonbons, c'est vraiment fini. Là, on n'en prend plus. Ce ne sont que des roses blush. Alors, deuxième tour de 10 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, on pique dans la rose bonbon du rang précédent. Et la 10e perle, on ferme le tour en piquant dans les 2 dernières perles ici. Donc là, nous avons fait notre deuxième tour. Le 3e, exactement la même chose, 10 perles blush. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e pour fermer le tour. Hop. On pique dans les 2 autres là. Voilà. Maintenant le 4e tour. Donc encore 10 perles blush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, on ferme le tour en piquant dans les 2 dernières ici.
Voilà, c'est les 2 dernières du tour. Et maintenant, il nous faut un dernier tour de 10 perles. Et ensuite, nous allons commencer les diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, on pique comme pour tous les fins de rang dans les 2 dernières perles là. Voilà. Maintenant, première diminution, donc on va faire un tour de 8 perles, donc il y aura 2 diminutions. La première, donc on prend une perle et on pique dans les 2 perles suivantes. Première diminution. Donc, il nous faut 8 perles au total. Donc, une. La deuxième, on la fait normalement. On pique dans une seule perle. La troisième, la même chose. Un peyote normal. Hop. La quatrième, peyote normal. Et la cinquième, là par contre, c'est une diminution. On pique dans les 2 perles suivantes. Donc 5. La sixième, un peyote normal. Septième, normal aussi. Et la 8e, on pique dans les 2 dernières perles pour fermer le tour. Donc voici ce que ça vous donne. Je remets bien ma caméra parce que c'est déplacé. Voilà. Maintenant, nous allons faire 2 rangs de 4 perles, comme pour tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Hein. Et nous allons mettre de la ouate à la fin, vraiment quand nous avons placé toutes nos perles. Donc là, le rang suivant, donc on fait une diminution à chaque fois que l'on met une perle. Donc première perle, on pique dans celle-ci plus celle-ci. C'est la première diminution avec la première perle. Donc une. La deuxième perle, une diminution aussi. Voilà. La troisième, pareil, une autre diminution. Donc là, on pique. La suivante, elle est là. Et celle d'après, elle est là. Et notre dernière perle, là, il va falloir fermer le tour. Donc, on va piquer dans 3 perles. Donc, il y a celle-ci, plus celle d'en face, là. Donc, déjà, c'est les 2 premières. Et la troisième, donc, elle est juste là. C'est la première perle du tour. Voilà. Donc là, nos 4 perles, donc il y a 1, 2, 3 et 4. On va faire un autre rang donc de 4 perles, donc il n'y a plus de diminution. Je ne sais pas si vous les voyez bien. 1, 2, 3 et 4. Donc je vais rapprocher mes perles parce que mon fil est trop court et je ne voudrais pas trop bouger. Ma première perle, donc je la pique dans la première ici.
Là, vous n'allez pas trop serrer le travail, puisqu'après, nous allons mettre la ouate. Hein. La deuxième perle, on pique dans la deuxième qui est ici. La troisième perle, hop, là, c'est celle-ci. Et la quatrième perle, donc on va piquer, hop là, que je me repère bien aussi parce qu'elles sont pas évidentes. 1, 2, 3, donc il faut piquer dans celle-ci et celle-ci pour fermer le tour. Voilà, donc si vous voyez bien, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, on va agrandir le trou pour pouvoir mettre la ouate. Donc vraiment un tout petit peu comme tout à l'heure. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, hein, s'il y a encore de l'espace, mettez-en encore de la ouate. Hein. Comme ça, votre cœur sera bien bombé. Voilà. Donc, je mets ma ouate hein, et je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, j'ai mis ma ouate et donc maintenant, on va pouvoir resserrer toutes les perles pour bien fermer le cœur. Et donc là, il va falloir faire comme tout à l'heure, on va repasser dans les 4 perles. Donc, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci, évidemment. Donc, les deux premières, donc la première et la deuxième perle du tour, là. La troisième, elle est ici. Et la quatrième est ici. Voilà, donc là, on repasse plusieurs fois dans ces 4 perles pour bien resserrer le cœur. Et après, on fait comme pour tout à l'heure, on fait les nœuds. Voilà, donc là maintenant que c'est bien resserré, je vais faire le nœud, le premier nœud. Donc je pique dans un brin à côté du fil. Je forme ma boucle, je repasse dans la boucle. Je tire bien et là je vais passer dans plusieurs perles. Voilà. Avec la ouate je vois pas très bien, voilà. Je vais bien me mettre ici. Et là je refais un deuxième nœud en attrapant un brin à côté de mon fil. Je fais la boucle, je passe dedans et je tire. Et là, pour pouvoir couper mon fil, je passe dans plusieurs perles. Voilà. Et là, je coupe mon fil. Donc après, si vous avez un ciseau qui coupe bien, vous pouvez couper la ouate qui dépasse. Voilà, donc le petit cœur est terminé. Alors, je vais vous montrer avec une boîte en ferraille. Et voilà, ça tient. Et les deux côtés. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao!